La police américaine a une règle. Quand une personne s'est jetée d'une tour, il regarde s'il a sa montre, s'il a ses lunettes et s'il a son portefeuille. S'il a sa montre et ses lunettes et son portefeuille, c'est quelqu'un l'a poussé. Parce que quelqu'un qui se suicide en règle générale, il a de la peine pour son argent, même s'il a quelques minutes avant de mourir, il enlève sa montre, il enlève ses lunettes et il se jette pas avec son portefeuille. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Vous allez comprendre. Nachshon ben Aminadav, le héros, le chef de la tribu des Yehuda, celui qui a eu du courage, le plus de courage parmi tous les bénis Israël, celui qui s'est jeté en premier dans la mer, alors que tous les Juifs avaient peur de se jeter. Moshe dit, allez, on avance. Il y a les flots, il y a la mer, il y a des requins dans la mer Rouge. Tout le monde avait peur de se jeter dans cette mer-là. Ils n'allaient pas se noyer. Ils avaient peur. Nachshon, il se jette en premier. Et il a le mérite extraordinaire d'être celui qui a montré qu'il y avait le plus d'émouna. C'est le symbole de la émouna en Hachem, Nachshon ben Aminadav. Eh bien, regardez ce que nous disent nos Chachamim. La Gemara raconte une histoire d'un homme qui s'appelait Yosef ben Shemai. Ce Yosef ben Shemai, sa maison a brûlé pendant Shabbat. Et des non-juifs sont venus pour éteindre. Et lui, il a dit non, laissez, c'est Shabbat, ne faites rien. Et à la fin, Hachem a envoyé de la pluie, l'incendie s'est éteint. Et pour les remercier quand même s'ils n'ont pas éteint, mais ils ont eu la bonne intention de vouloir lui éviter une perte d'argent, il les a récompensés avec de l'argent chacun. Très bien. Le Rama Mipano, il dit la chose suivante. Il dit, ce Yosef ben Shemai, c'est le Gilgul de Nachshon ben Aminadav. Et pourquoi il est venu en Gilgul Nachshon ben Aminadav? Parce que c'est vrai qu'il s'est jeté le premier, mais lui, il avait en lui les qualités pour se jeter peut-être une minute plus tôt. Il a dépassé tous les Bnei Israël dans l'aïmouna, dans le courage, dans suivre Hachem aveuglément. Mais lui, avec sa qualité personnelle, il aurait été capable de se jeter une minute plus tôt. Et comme il s'est pas jeté une minute plus tôt, il est revenu en Gilgul. Et vous savez, c'est dangereux de revenir en Gilgul parce que on peut faire des bêtises, on peut faire des péchés. Et le Rama Mipano dit encore une chose, il dit qu'il est revenu en Gilgul d'abord parce qu'il s'est jeté un petit peu plus tard, mais aussi parce que il a fait un Kiddush Hashem avec son corps lorsqu'il s'est jeté dans la mer, et maintenant on lui donne l'occasion de faire un Kiddush Hashem avec son argent. Mais quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Il a fait un Kiddush Hashem avec son corps, il s'est jeté en premier dans la mer. Pourquoi il reviendrait encore sur terre subir un dégât, une perte d'argent? Quel rapport? Il n'y avait pas d'histoire d'argent au moment de la traversée de la mer. Pourquoi il faut qu'il revienne? Pour sanctifier le nom d'Hachem cette fois, non pas avec son corps comme au moment de la traversée de la mer, mais avec son argent. Tout simplement, rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée au début. Certainement que Nachshon ben Aminadav, quand il s'est jeté dans la mer, il s'est dit, je sais pas, je tente. Il a peut-être enlevé son argent qu'il avait dans sa poche, quelque chose de valeur qu'il a donné à quelqu'un. Il dit, je me jette dans la mer, je sais pas. Personne ne savait que la mer, ça allait s'ouvrir. Hachem a dit à Moshe, avancez. Mais personne ne s'est encore jeté dans la mer. D'ailleurs, lui, il s'est jeté dans la mer, et tant que l'eau ne lui arrivait pas jusque-là, la mer s'est pas ouverte, il était tout trempé. Donc il s'est dit, peut-être j'enlève un certain objet, un peu d'argent, un peu de choses qui m'appartiennent, je le donne à mes proches, je sais pas ce que je vais devenir. À cause de ça, il a perdu une minute, et à cause de ça, il est revenu en Gilgul dans cet homme, avec cette histoire de maison qui a brûlé. Et il a fait un Kiddush Hashem avec son corps à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais maintenant il a l'occasion de faire un Kiddush Hashem avec son argent, parce qu'il a manqué l'occasion de faire un Kiddush Hashem avec son argent au moment de la traversée de la mer. Il a enlevé son argent alors qu'il fallait le garder et se jeter dans l'eau même avec son argent. C'est pour ça qu'il est revenu en Gilgul. Ça nous apprend quoi, toute cette histoire? Ça nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il juge chacun en fonction de ses capacités. Il ne veut pas juger celui-là par rapport à ce que l'autre est capable, mais chacun en fonction de ses capacités, en fonction de son vécu, en fonction de sa force, en fonction des qualités personnelles, de son courage, etc.
c'est pas tout le monde à la même enseigne. C'est chacun en fonction de ses capacités. C'est bien connu, par exemple, il y a quelqu'un qui va donner 100 euros à la tzedaka, il va gagner plus de mérite que quelqu'un qui va donner 10 000 euros à la tzedaka. Pourquoi? Parce que celui qui va donner 100 euros à la tzedaka, pour lui 100 euros c'est beaucoup, il gagne pas beaucoup d'argent. Et celui qui a donné 10 000 euros à la tzedaka, il est multimilliardaire. 10 000 euros pour lui c'est rien. Ça a beaucoup moins d'efforts pour lui de donner 10 000 euros que pour le premier qui a donné 100 euros. Donc ça, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu juge, en fonction des efforts de chacun, en fonction des capacités de chacun. Sinon, ce serait pas juste. Donc ça, c'est un grand Moussar Haskel, cette histoire de Nachshon. Malgré qu'il ait eu un mérite immense de s'être jeté en premier, il a eu le courage, plus que tout le monde, de s'être jeté en premier. Il n'empêche que le fait qu'il a pris une petite minute de retard, il a dû revenir en Gilgoul. C'est pas décourageant, c'est motivant. Ça nous apprend à être encore plus zaris, plus zélés pour servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'Hachem vous bénisse.